Alors pour tourner, c'est plus ou moins le même principe que pour avancer. Donc nous allons dans pilotage, mbot générer le code pour démarrer. Nous nous fixons une condition d'attente, donc attendre jusqu'à le bouton pressé. Donc jusqu'à là, rien de différent. Nous allons chercher dans pilotage donc avancer à la vitesse 0. Et à la place de avancer, par exemple, on va mettre tourner à droite. On tourne pas, 50 on tourne doucement, 100 on tourne vite, 255 nous tournons très très vite. Donc si nous mettons 100, le problème c'est que lorsqu'on va démarrer le mbot, il va tourner en rond. Et il ne s'arrêtera jamais. Donc il va tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond tout le temps. Pour éviter ça, il faut, comme pour avancer tout à l'heure, il faut mettre une condition d'attente. Donc la condition d'attente juste en dessous, à savoir, donc on va rester sur la vitesse 100. Pour faire un angle de 90 degrés, il faut en gros mettre une valeur entre 0,7 et 1. Tout dépend du niveau de charge de la pile. Donc nous dans notre cas, c'est 0,8 secondes. Nous avons le même problème que pour avancer, c'est-à-dire que si nous restons dans une configuration telle que celle-ci, on génère le code pour le rendre autonome, on attend d'appuyer sur le bouton, on tourne à droite pendant 0,8 secondes, mais nous n'avons pas d'action pour lui dire d'arrêter de tourner. Donc si nous ne mettons pas d'action pour arrêter de tourner, il va continuer à tourner en rond, comme lors de la petite vidéo précédente. Donc pour éviter cela, pilotage, 1 avance à la vitesse 0, à la place du avancer, nous mettons tourner à droite à la vitesse 0, et dans ce cas-là, là encore, nous aurons une séquence complète, c'est-à-dire que on va téléverser le programme, le mbot va attendre sagement qu'on appuie sur le bouton, quand on appuie sur le bouton, il va tourner à droite à la vitesse 100 pendant 0,8 secondes, et il va s'arrêter. Donc en gros, il aura fait un angle de 90 degrés.